Mon nom est Ali El-Kakani, je suis professeur-chercheur ici à l'INRS, l'Institut national de la recherche scientifique. L'équipe qu'il dirige développe des nanomatériaux hybrides, c'est-à-dire des structures où plusieurs composantes de la taille du milliardième de mètre sont intégrées les unes aux autres pour former des assemblages aux propriétés optiques et photoélectriques exceptionnelles. L'originalité des travaux que nous avons réalisés sur les nanohybrides réside dans le fait que, d'une part, en contrôlant la taille de ces nanomatériaux-là, on contrôle leurs propriétés. En particulier, si on parle de nanoparticules de sulfure de plomb ou de PBS, ces nanoparticules-là, quand on contrôle leur taille, on va être capable de contrôler la couleur de la longueur d'onde qu'ils peuvent absorber ou émettre. Après ça, on les met sur des nanotubes. Très souvent, on dépose ces nanoparticules-là sur des surfaces planes, mais là, on a franchi une étape, on les dépose sur des surfaces assez complexes qui, elles-mêmes, c'est des nanotubes de carbone. Et nos travaux, disons l'originalité de ces travaux-là, c'est le fait d'utiliser une méthode physique utilisant des lasers pour faire ceci. L'intérêt donc des résultats que nous avons obtenus réside d'abord dans le fait que nous démontrons pour la première fois en fait la faisabilité même de pouvoir ancrer des nanoparticules sur des structures comme les nanotubes de carbone. En fait, dans ce nanohybride-là, donc il y a un matériau hybride formé de deux nano-entités, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les nanoparticules jouent le rôle d'absorbants de lumière. Donc, c'est des matériaux qui absorbent la lumière. En contrôlant la taille de ces nanoparticules, on peut contrôler la longueur d'onde ou la couleur de la lumière qu'on veut absorber. Donc, on a là un moyen fantastique pour pouvoir absorber, par exemple, tout le spectre solaire. Une fois que cette lumière-là est absorbée dans ces nanoparticules-là, il génère des charges. Et donc, ce courant électrique-là, on veut le récupérer, par exemple, pour les panneaux photovoltaïques. Et pour les récupérer, ça nous prend des fils ou des fils conducteurs qui peuvent transporter les charges. Et pour ce faire, les nanotubes de carbone, en fait, c'est l'autoroute du futur pour les charges. Ça permet d'avoir des mobilités extraordinaires et ça permet d'avoir une évacuation la plus rapide. Il n'y a aucun matériau à date qui peut battre les nanotubes à ce niveau-là. Et donc, en ayant cet assemblage de contrôler l'absorption de la lumière à des endroits précis et d'être capable d'extraire les charges de façon rapide et efficace, là on ouvre une boîte de Pandore parce que finalement là il y a toute la base de ce qui peut être les nouveaux panneaux photovoltaïques pour l'énergie solaire, ce qui peut être également des dispositifs optoélectroniques ultra rapides. Donc dans ce sens-là, c'est une nouvelle classe de matériaux qui se faisait par des méthodes encore une fois chimiques, mais dont la performance se trouve à être rehaussée une fois qu'on les a fait par une méthode physique aussi efficace que l'ablation laser.